Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir la notion de fréquence. Alors attention, souvent dans les exercices on va vous demander calculer la fréquence d'apparition d'une note ou d'un phénomène. Et attention, il y aura deux choses à noter, il faudra savoir calculer les fréquences, mais pas que, les fréquences aussi en pourcentage. Donc il y a deux notions et ne mélangez pas tout, vous avez les fréquences et les fréquences en pourcentage. Alors qu'est-ce que c'est précisément qu'une fréquence? Alors fréquence tout seul, c'est un petit peu, il manque un petit peu des notions, c'est-à-dire il faut parler de la fréquence d'apparition d'un phénomène par exemple. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, vous avez la population étudiée qui est une classe avec des élèves. Il y a 5 élèves qui ont eu la note 18, 10 élèves qui ont eu la note 12, 3 élèves qui ont eu la note 20 et 12 élèves qui ont eu la note 7. Donc, vous avez cette population étudiée, vous avez vos effectifs qui sont ici et le caractère étudié qui est les notes. Maintenant, je vais tout simplement vous demander de calculer la fréquence d'apparition de la note 17. Alors, la fréquence d'apparition de la note 17, combien de fois est-ce que la note 17 est-elle apparue? Eh bien, on va écrire que c'est le nombre de fois où la note 17 est apparue, eh bien 0 fois, sur le nombre de notes totales. Combien avons-nous de notes au total? Eh bien, il y a eu 5 élèves qui ont la note 18, donc là on en a 5, ici 10, 3 et 12. 12 élèves ont eu 7, 3 élèves ont eu 20, 10 élèves ont eu 12 et 5 élèves ont eu 18. Donc si je regarde l'ensemble de toutes les notes qui ont été données aux élèves, eh bien, certes, il y a eu 18, 12, 20 et 7, mais on a eu 5 fois la note 18, 10 fois la note 12, 3 fois la note 20, 12 fois la note 7. Hein. Donc si on écrit toutes nos notes, hein, on a eu le 18, le 18, le 18, le 18 et le 18, 5 fois. Et ainsi de suite pour la note 12. Hein. 12, on l'a eu 10 fois. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la fréquence d'apparition de la note 17, elle est de 0 fois. D'accord ? Mais combien de fois, combien il y a eu de notes au total? Eh bien, la note 18, elle est apparue 5 fois. La note 12, elle est apparue 10 fois. La note 20, elle est apparue 3 fois. Et la note 7, elle est apparue 12 fois. Combien au total? 5 plus 10, 15. Et 3, 18. Et 12, 30. Donc 0 sur 30. Donc la fréquence d'apparition de la note 17, eh bien, on peut dire que c'est l'effectif associé à 17, associé au caractère 17. Parce que je vous rappelle que la note, c'est ce qu'on appelle le caractère ici. Donc c'est pour le vocabulaire, on l'a vu dans la vidéo qui précède. Et ici, 30, c'est quoi? C'est l'effectif total. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître le vocabulaire, c'est très important. Alors, cette note-là, eh bien, enfin, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est la fréquence d'apparition de la note 17. 17, elle n'apparaît pas, donc c'est pour ça que c'est très facile à calculer, c'est 0 sur 30. Par contre, si je veux calculer la fréquence d'apparition de la note 18, donc je vais mettre un F avec un petit 18, eh bien, combien de fois la note 18 est-elle apparue? 5 fois. Sur combien? Sur un total de 30. Effectif associé à la note 18, 5 sur l'effectif total. 5 sur 30, très simple à calculer. Du coup, si vous prenez votre calculatrice, vous avez juste à calculer 5 sur 30 et à peu de choses près, en arrondissant, ça nous donnera 0,17. En réalité, à la calculette, vous obtenez 0,166, ça nous donne 0,17. Si on regarde la fréquence d'apparition de la note 12, fréquence d'apparition de la note 12, elle est apparue combien de fois? 10 fois sur 30. 10 sur 30, à peu près, ça fait 0,33. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si je calcule la fréquence d'apparition de la note 20, eh bien ça me donne 3 sur 30. Et 3 sur 30, si je fais le calcul, ça me donne 0,1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On continuera à faire exactement la même chose. Et on obtiendra 7 sur 30, pareil, égale à peu près à 0,4, on arrondit. Alors qu'est-ce qu'on remarque? En arrondissant, d'une part, on s'aperçoit que 0,17 plus 0,33 plus 0,1 plus 0,4, c'est égal à 1. On peut exprimer ces fréquences en pourcentage.
0,17, on peut l'exprimer en pourcentage, ça correspond à 17%. 0,33, ça correspond à 33%. 0,1, ça correspond à 10%. Et 0,4, ça correspond à 40%. Comment on fait pour obtenir les fréquences en pourcentage? Eh bien attention, vous prenez la valeur que vous avez et vous faites fois 100. Et en faisant fois 100, vous obtenez votre fréquence en pourcentage. On décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Voilà ce qu'il faut retenir pour les fréquences. Fréquence d'apparition d'un phénomène et fréquence en pourcentage. Souvent, on vous donnera ce tableau et on vous demandera de compléter. Je vous remercie et à bientôt.